Le business en ligne semble accessible, flexible, compatible avec la maison. Pourtant, il ne convient pas à toutes les femmes. Certaines femmes au foyer s'épuisent. D'autres se culpabilisent. Certaines créent des tensions invisibles, pas par manque de capacité, mais par décalage. Le problème n'est pas toujours l'idée, ni la motivation. Parfois, c'est l'incompatibilité structurelle. Comprendre cela évite des erreurs longues. Bienvenue sur Bouquons-la, autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de décourager, ni de glorifier. Il s'agit de clarifier. Le business en ligne peut être adapté, mais pas automatiquement. Il existe des critères invisibles, des paramètres personnels et familiaux, souvent ignorés. L'objectif est simple, identifier si votre projet respecte votre réalité, pas seulement votre envie, mais votre énergie, votre cadre familial, votre stabilité émotionnelle. À la fin, vous aurez un filtre clair, un filtre stratégique, pour comprendre si votre démarche est alignée ou précipitée. Pourquoi cette erreur arrive-t-elle ? Parce que le discours dominant est simplifié. On montre la liberté, la flexibilité, le revenu à domicile. On parle rarement du contexte. Une femme au foyer vit déjà dans une structure exigeante, charge mentale, responsabilité familiale, rythmes imprévisibles. Le business en ligne ajoute une couche, même discret, même sans exposition. Il ajoute des décisions, des délais, une pression intérieure. Ce n'est pas dramatique, mais c'est réel. Certaines femmes s'engagent avec enthousiasme, puis ressentent une fatigue inhabituelle, une irritabilité légère, une dispersion mentale. Elles pensent manquer de discipline. En réalité, le système n'est pas calibré. Un projet mal ajusté crée 3 conséquences invisibles. D'abord, une tension interne entre ambition et loyauté familiale. Ensuite, une culpabilité diffuse. Quand le temps professionnel grignote le foyer, enfin, une perte de confiance, car les résultats tardent. Le problème n'est donc pas le business, ni le foyer. Le problème est l'absence de diagnostic préalable. Créer un revenu à domicile sans analyse structurelle, c'est construire sans fondation. Certaines structures tiennent, d'autres fissurent. La question n'est pas « est-ce possible ?» La vraie question est « est-ce adapté à ma situation actuelle ?» Pour savoir si ce modèle vous correspond réellement, il existe 4 critères simples à observer. Critère 1, capacité d'espace mental. Avoir du temps ne suffit pas. La vraie ressource est cognitive. Le business en ligne demande des décisions constantes. Choisir une offre, fixer un prix, structurer un message. Même discret, il mobilise l'attention. Si votre esprit est saturé, le projet devient lourd. Prenons un instant pour observer cela concrètement. Lorsque vous avez 30 minutes libres, êtes-vous mentalement disponible ? Ou déjà fragmenté ? Si chaque initiative vous fatigue, le moment est peut-être mal choisi. Ce n'est pas une incapacité, c'est un indicateur. Un projet adapté respecte votre charge réelle, pas une charge idéalisée. Critère 2, clarté d'intention réelle. Pourquoi souhaitez-vous ce revenu ? Par sécurité ? Par besoin personnel ? Par comparaison ? Un projet solide repose sur une intention claire. Si la motivation est floue, la persévérance s'effrite. Certaines femmes veulent prouver, d'autres veulent compenser.
Certaines cherchent une reconnaissance invisible. Ces moteurs sont compréhensibles, mais instables. Pour vérifier la solidité de votre intention, une question simple suffit. Si personne ne voyait vos résultats, continueriez-vous ? Si la réponse hésite, la base mérite clarification. Le business en ligne amplifie ce qui existe déjà. Une motivation confuse devient une trajectoire confuse. Critère 3, cohérence familiale implicite. Même discret, un projet change l'équilibre. Il modifie votre disponibilité, votre concentration, vos priorités. Il n'est pas nécessaire d'en faire un conflit, mais il est essentiel d'en mesurer l'impact. Certaines familles absorbent facilement ces ajustements, d'autres fonctionnent sur un équilibre plus fragile. Ici, il est utile de se projeter très honnêtement. Votre foyer est-il stable actuellement ? Ou traverse-t-il déjà une transition ? Ajouter un projet dans une période instable augmente la pression invisible. L'autonomie financière discrète ne doit pas créer de déséquilibre silencieux. Elle doit s'insérer, pas s'imposer. Critère 4. Tolérance à l'incertitude. Le business en ligne implique une phase floue. Résultats variables, apprentissage progressif, ajustement régulier. Certaines femmes vivent cela sereinement, d'autres ressentent une anxiété constante. Si l'incertitude vous perturbe profondément, le modèle doit être adapté, peut-être plus lent, plus simple, plus structuré. Cette dernière dimension est souvent sous-estimée. Comment réagissez-vous quand un effort ne produit rien immédiatement ? Votre réponse révèle votre compatibilité actuelle. Le business en ligne n'est ni bon ni mauvais. Il est contextuel. Certaines femmes au foyer y trouvent une cohérence profonde. D'autres ressentent une dissonance silencieuse. Refuser un modèle mal adapté n'est pas un échec, c'est une lucidité. L'autonomie financière discrète repose sur l'alignement, pas sur l'imitation. Avant de choisir une stratégie, clarifier votre structure personnelle change tout. Espace mental, intention réelle, stabilité familiale, relation à l'incertitude. Lorsque ces éléments sont cohérents, le projet devient fluide. Sinon, il devient conflictuel. La différence est invisible au départ, mais déterminante sur la durée. Si cette approche vous parle, vous pouvez soutenir ce type de réflexion en vous abonnant. Ici, il ne s'agit pas de suivre des tendances, mais de construire avec discernement. Dans les prochaines vidéos, nous analyserons quels modèles conviennent réellement à une autonomie financière sans exposition. En attendant, une question simple. Le projet que vous envisagez aujourd'hui respecte-t-il votre réalité actuelle ?